lire d'abord, de lire et de relire. Puisque ceux qui écrivent sont ceux qui ont déjà lu quelque chose. C'est la mémoire de tout ce qu'ils ont lu qui leur permettra d'écrire à leur tour, de faire des œuvres abouties. Et une fois que vous avez écrit, faites-vous lire par des parents, par vos amis, par vos proches, par tous ceux qui peuvent, d'une manière ou d'une autre, apporter une forme d'amélioration à ce que vous faites. INA, c'est notre aventure à nous. Et quand la tête est là, les genoux ne portent pas les chapeaux. L'auteur est là, moi je ne vais pas parler du livre à sa place, c'est à lui de parler du livre. C'est lui la vedette du livre. Et j'espère que cette magnifique que nous allons passer ensemble va se passer de façon agréable. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Fofana. À travers ces mots, on comprend que la maison d'édition Sawa émerge comme symbole de l'excellence dans l'univers des maisons d'édition. Merci, s'il vous plaît, de l'acclamer pour le monsieur. À présent, mesdames et messieurs, nous allons aller rapidement parce qu'on a l'impression que les gens sont pressés de savoir ce qui nous cache l'histoire d'Ina. Mais s'il vous plaît, permettez-moi de vous parler d'abord de la personne qui a donné vie à cette histoire. Un discret. Il est né dans les années 80 à Bandiagara. Après l'obtention de son diplôme d'éthique fondamentale à la mission catholique, groupe scolaire Monseigneur Georges Biard, il fait son entrée au lycée. Après 3 années d'études, il obtient enfin son baccalauréat série sciences humaines. Il a été orienté à la faculté des sciences juridiques et économiques, mais M. Cissé fait une réorientation pour la... Je nommé le consultant international. Il dit que j'écoute tout le monde, j'essaye d'accompagner chacun. Donc c'est à travers les histoires que les amis me racontent. Ina, c'est une histoire réelle, hein. C'est une histoire réelle, mais j'y ai modifié beaucoup. Et la personne à qui appartient cette histoire, c'est tout aujourd'hui, ici dans cette salle, un très bon ami à moi dont je ne peux pas nommer. C'est son histoire et il m'a permis vraiment de le publier. Donc c'est ce qui a fait que je me suis assis, j'ai dit bon, je ne vais pas seulement parler d'amour dans ce moment, parce que quand j'ai envoyé le premier draft à la maison d'édition, il n'était pas là comme il a si bien dit, il était à Dakar. Il dit que si c'est bon, il faut essayer d'étoffer un peu ce roman-là. Il faut essayer d'étoffer. J'ai dit bon d'accord, j'ai compris. Mais j'ai dit bon, je voudrais vraiment qu'on puisse publier le livre le maximum dans une semaine parce que je pensais avoir fait le maximum. Il me dit que non, c'est pas possible. On sent que vraiment vous êtes novice. Donc c'est Amadou Salif Ido qui est conseiller technique au ministère de la Culture, un camarade de promotion à moi qui m'a présenté ses cours. Quand je lui ai dit que bon, je suis en train d'écrire un roman, une histoire, il m'a dit que bon, je vais t'envoyer voir ses cours aux éditions Sawa. Il pourra vraiment faire ton affaire parce que c'est quelqu'un qui est très patient. Il est jeune comme toi et il saura te comprendre. Donc c'est là que les choses ont été faites. Il m'a dit que non, ton roman ne peut pas. Bon, après quand je me suis assis, j'ai relu les textes, j'ai dit mais il y a beaucoup de choses que je n'ai pas ajoutées. J'ai fait les sciences de l'éducation. Donc pourquoi ne pas parler des grèves qui secouent notre milieu scolaire et universitaire dans ces romans-là? Ça c'est le cas. Mais pourquoi aussi ne pas parler du social? Car nous sommes dans une société où il y a beaucoup de mots qu'on ne saurait citer. Donc c'est là que j'ai essayé maintenant de jongler, et ajouter aussi, parce que si un auteur vous dit qu'il vous parle d'un roman en qu'il y mette juste une partie de sa vie dedans, il vous romantique. Donc c'est ce qui a fait que j'ai pris cette motivation-là, j'ai commencé à écrire et je salue ici Mamadou Samaké qui a son actif déjà 3 ouvrages qui m'a beaucoup aidé dans la réalisation de ce document-là. Il me dit que si c'est bon, il y a ces choses-là, il faut qu'on les enlève. Je dis non, c'est un roman. On ne peut pas les enlever. Mettre beaucoup d'obstacles, enfin, il pouvait peut-être décliner ces obstacles-là, se manier. Ça allait encore donner plus d'engouement à l'histoire. En tout cas, pour un premier début, je vous dis chapeau bas. C'est vraiment un coup de merci. Je profite aussi pour remercier l'éditeur pour le travail abattu. Il a vraiment beaucoup travaillé sur le livre. Alors, j'ai remarqué 3 citations qui m'ont beaucoup plu. La première,
La plupart des généralistes sont payés au SMIC, sinon parfois en dessous. Même s'il faut avouer que quelques rares offrent mieux. L'enseignement n'est pas le seul domaine envahi par les amateurs. Beaucoup de gens, faute d'emploi, sont devenus des journalistes, des vidéomans et des soi-disant influenceurs, voire des prières publiques qui chantent les louanges et qui pourraient assurer leurs frais de condiment. Mais l'éducation est un domaine sensible qui mérite le plus grand soin, car c'est de la qualité de... Alors j'enchaîne directement avec ma question. Après la lecture de ce livre, en tout cas moi j'ai beaucoup retrouvé l'auteur dans ce livre-là. Pour ceux qui connaissent le parcours de l'auteur, ça ressemble un peu au tien. Moi j'avais pensé que Abou était plutôt l'auteur. Alors est-ce que vous pourriez nous en dire quelque chose sur cet aspect? Je suis sûr que l'auteur est dans ce livre. Ceux qui vont lire le livre, qui le connaissent, pourront le retrouver. Merci. D'accord, donc je vais le répondre. Donc comme je l'ai dit ici, quand on écrit un roman, parfois on essaie de raconter un peu sa part de vie dedans. Mais je vais te répondre franchement. L'auteur ne figure pas dans ce roman. Mais il y a des dires qui concernent un peu l'auteur. Mais ça ne me concerne pas à 100%. Voilà. Donc est-ce que tu me comprends? Voilà. Merci beaucoup. Donc il y a au moins 20% de ce qui est raconté dans ce roman concerne directement l'auteur. Les 80 autres % n'est qu'une fiction. J'espère que je vous ai bien répondu. Merci. Merci beaucoup. Et j'avoue qu'il a vécu aussi la même mémoire quand il m'a envoyé son parcours et puis quand j'ai lu le livre, je me suis dit que c'est pas un roman. S'il vous plaît, je vais encore aller plus loin. Quand je parlais que la plupart des enseignants sont payés au SMIC, là je parle de moi. Quand je commençais à enseigner, j'ai commencé à enseigner par 750 $ dans un lycée. Ça va, il est là, il est en témoigner. 750 $. J'étais un vrai mercenaire. Mais avec ça, comment voulez-vous que nos enfants puissent avoir une bonne éducation? C'est vraiment difficile. Et quand je dis aussi que la plupart, m'excusez les messieurs les journalistes qui sont là, quand je parlais de vidéoman, mais c'est une réalité qui est là. Moi, j'ai vu des enseignants qui ont fait droit à l'université, ils donnent des cours de lettres, des cours d'histoire. Et avec tout ça, on va d'une école performante, et puis c'est impossible. Donc, c'est pour cela que je mets l'accent un peu sur l'éducation, inciter l'État vraiment à revoir le parti là. C'est vraiment très très intéressant. Allez-y au lycée aujourd'hui, vous allez voir qu'un enfant qui est au lycée, il est impossible pour lui de vous prononcer une très bonne phrase en français, si j'ai fait le complément. Mais il va vous massacrer dans la langue de monde. Monsieur Baye, je pense que vous avez vu la réponse à votre question. Merci. Merci d'accorder le rapport, s'il vous plaît. Alors, nous allons continuer avec la même dynamique en invitant une personne qui voulait bien prendre la parole pour intervenir. C'est le cas de l'histoire. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je suis en mode journaliste et réalisateur au quotidien national. D'abord, je tiens à remercier l'auteur pour son amour pour l'écriture, mais également aussi pour son engagement pour la promotion de la littérature marocaine. À cela, je voudrais comprendre un peu combien de temps ce roman vous a pris. Vous avez consacré combien de temps pour écrire ce roman? Est-ce que c'est une année, est-ce que c'est plusieurs années? Parce que vous avez dit que le goût est parti depuis votre enfance. Ça veut dire que est-ce que pendant cette période déjà il y avait l'idée d'écrire un roman? Donc je voudrais savoir combien de temps ce roman vous a pris. La deuxième question, il s'agit de savoir est-ce votre premier roman, votre premier livre
au-delà, quelles sont les perspectives? Est-ce que c'est juste pour écrire ces romans, pour parler de l'amour et puis arranger le document à côté, partir avec votre chemin d'éducateur? Merci. Okay. Merci, M. Sow. Donc, la rédaction de ce roman m'a pris 3 bonnes années. C'est pour cela que je pensais l'avoir terminé. Je demandais à Sekou de l'éditer. Sekou me dit non. Et il y a beaucoup de choses que nous avons enlevées dans ce roman. Donc, ça, c'est pour répondre à votre première question. La seconde question, c'est mon premier roman. Et j'ai beaucoup d'écrits à côté, dont le second même est presque terminé. Et j'ai déjà soumis. Ces romans-là, c'est juste un essai. C'est juste un essai. Le second roman est plus volumineux, qui a 170 pages. Et là, je peux te dire que je parle de ma propre personne. Je peux même vous donner le titre de ce roman. C'est Dans la peau d'un chômeur. Alors, vous pouvez l'écrire, Dans la peau d'un chômeur. Et au plus tard, je vous promets, d'ici décembre, je vais vous inviter ici même pour le lancement de la cérémonie. Merci beaucoup. C'est la témoin que l'auteur est engagé. Il ne peut pas se limiter uniquement à Ina, mais il va encore explorer l'aventure de l'écriture. Merci beaucoup, JC. Une autre personne, s'il vous plaît? Oui. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. J'espère que vous êtes bien. C'est bon? C'est pas bien. J'espère que vous étiez bien. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, c'est l'auteur. Bonjour, c'est parents. Je sais que je ne parlerai pas sur les enfants. Et c'est un devoir qui soit bien pour moi de témoigner. D'abord, la qualité de l'eau. Je ne suis pas surpris, je suis là dans la vie, je suis président national de la jeunesse scolaire. C'est un camarade ici qui est là. Depuis 2008, nous sommes ensemble. Je connais l'homme déterminé, un modèle, caractère exceptionnel, quelqu'un qui sait où il va et qui a une ambition à désirer. Et aujourd'hui, si nous sommes là, franchement, je ne suis pas surpris que c'est lui qui est là. N'étant pas la science de cela, en quoi il dit, je sais que c'est extraordinaire parce que la partie que je suis venu trouver, je sais que c'est tellement intéressant qu'on ne pourra pas s'en passer. Et la mission de Béjoulet, je l'ai dit parce qu'il vient de confirmer que dans 3 mois, un peu plus tard, il y aura encore un autre roman qui édifie davantage encore la détermination de l'homme et la qualité de modèle qu'il voulait donner aux autres. Celui-là, c'est un parfum extraordinaire également aussi de la politique. Et je sais qu'il va aussi écrire la crise que nous sommes en train de traverser et donner également proposer la solution parce que je sais qu'il est capable de faire ça. De lui remercier pour sa détermination, pour tout ce qu'il aussi a fait contribuer parce que également il est aussi un éducateur, ce qui n'est pas aussi donné à tout le monde. Donc il est dans son milieu, s'il écrit, c'est quelqu'un qui s'y connaît, donc c'est quand même à applaudir. Au-delà de ça, c'est également nous sommes tous de la même région, de la même contrée, de Bagnagara. Moi je suis de Bancas, donc c'est pour dire encore une fois qu'il pourrait aussi donner des éléments de réponse aux événements qui se passent aussi de l'autre côté. Encore une fois, féliciter au nom de notre organisation et à mon emploi, féliciter donc pour l'encourager et je sais que les perspectives seront encore beaucoup plus bonnes. Je terminerai par poser une seule question. Une seule question. C'est quoi les futures perspectives politiques pour vous? Parce que si on rappelle ça nous intéresse beaucoup. D'accord, donc, Monsieur le Président Guido, quand vous parlez de futures perspectives politiques, vous connaissez tous les lancers sur lesquels nous sommes. Pourquoi pas député dans les prochaines élections et vous me connaissez très bien, pourquoi ne pas battre dès le premier tour? J'avais les compétences nécessaires. Et je sais que vous allez m'accompagner volontiers. Merci.
Merci beaucoup. Je me disais, c'est un témoin l'engagement de l'homme à vouloir changer, à vouloir faire bouger le pays. Nous allons continuer. Bonjour à toutes et à tous. Mohamed Issa Samangé, je suis auteur écrivain et président de l'école de lecture Kalamdo. Je prends la parole ici ce matin pour, en un premier temps, témoigner et en un second temps parler un peu des livres. Je l'ai connu en 2022. À l'époque, on recevait l'ex-ministre Hussein Abion qui sur son livre Les puissants troupeaux dans notre club de lecture Kalamdo. À l'époque, il était son chef de protocole et aussi son chargé à la communication. On a échangé des contacts. Et un jour, il m'avait pour me faire savoir qu'il souhaiterait faire une publication. Bien vrai que l'histoire son aîné, son cadet d'âge, mais ici aussi son aîné dans le nom de l'Église. Il a souhaité avoir mes conseils, des orientations. Et dès lors, on a continué à échanger régulièrement. Pratiquement toutes les étapes par lesquelles le document a passé jusqu'à devenir aujourd'hui, il m'appelait tout le temps, il me demandait des conseils. Et franchement, je peux dire ici que c'est un homme qui a un sens élevé de la communication. C'est un très bon communicant. Pratiquement, je peux témoigner de cela. Et les ministres a eu raison de l'approcher de lui en tant que chargé à la communication. Par rapport au livre, un jour, je lisais un ancien livre du magazine Angina. Il y a des journalistes qui répondaient aux questions de ses lecteurs. Et il disait ceci, il y a trois priorités dans la vie. Le savoir, l'argent et l'amour. Quand on commence par l'argent, on peut avoir l'amour, mais pas forcément le savoir. Quand on commence par l'amour, on risque de n'avoir ni le savoir ni l'argent. Mais quand on commence par le savoir, on peut avoir l'amour et aussi on peut avoir l'argent. Cela est illustré dans ce roman à travers le comportement d'Aldo. Aldo, depuis tout jeune, il était un brillant élève, aimé de ses camarades, aimé de l'administration scolaire, employé par son papa. Il n'avait qu'un seul objectif, étudier, savoir, connaître. Et je vois qu'à la fin de ses études, il a fini par avoir un emploi. Cet emploi qui lui donne de l'argent, forcément. Et à travers son emploi aussi, sa profession, il a fait la rencontre de l'amour de sa vie. Et ils ont traversé des épreuves ensemble et ils ont pu passer là. Donc on voit ici que quand on se concentre sur le savoir, à travers le savoir, on peut avoir tout. On peut avoir l'amour, on peut avoir l'argent, on peut avoir tout ce que nous voulons si nous avons un très bon niveau, si nous avons de la connaissance. Donc c'est à ce niveau que je voudrais interpeller les jeunes, parce que le jour, quand surtout on est un peu dans le milieu scolaire, les élèves n'hésitent pas à nous cracher à la face. Ceci ne sert plus à rien. Les diplômes, ça ne sert plus à rien. Il faut avoir un grand nom, il faut avoir un peu haut placé pour avoir un emploi. Moi, je crois que ça, c'est une erreur monumentale. Incontable que c'est déplacé quelque part, mais le jour, quand on est venu à un poste ministériel, on s'attend à ce qu'il donne un bon résultat. Et s'il n'est pas à la hauteur, mais pour effacer un tel ouvrage a semblé être un lourd fardeau. Et j'ai beaucoup hésité, je lui ai même suggéré d'autres personnalités, mais il a tenu à ce que ce soit moi personnellement. Et je me suis souvenu de ce que nous promettions quand on était jeunes lycéens à Bandiagara, c'était que au moins l'un de nous fasse quelque chose qui puisse rester dans la durée, qui puisse rester pour l'éternité. Et aujourd'hui, il est le premier à mettre en texte ce qu'il avait de plus profond. Et je vais le dire, les personnages qui sont dans cet ouvrage, il n'en fait pas partie. Ce n'est pas une autobiographie, parce que dès qu'un professeur de lettres ou un lecteur découvre, parcourt les lignes d'un roman,
surtout quand ça parle de cœur, on pense tout de suite que c'est l'auteur lui-même qui se met en scène. Et ici, ce n'est pas le cas, c'est plutôt un homme qui a une très belle expérience de la vie, qui a souhaité la partager avec ses lecteurs. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Et je voudrais aussi saluer la qualité. Ces compétences, je crois que depuis l'enfance, il a grandi avec. Il avait, comme je dis lui-même, il était un dynamisme réplique d'une capacité intellectuelle inégalée vis-à-vis de ses camarades à l'époque. C'est quelqu'un, comme vous le voyez déjà, qui a hérité de l'éloquence en français parce que son papa qui fut un extraordinaire enseignant, un très grand enseignant, et qui a enseigné beaucoup d'entre nous ici dans la salle. Maman intellectuelle, frère et soeur intellectuelle. Donc c'est très rare de voir dans notre société une famille où vous avez papa, maman, frère et soeur, tous intellectuels. Ce n'est pas une surprise pour moi. Et parlant du livre, je rejoins un peu M. Mbaye. J'avoue que j'ai lu le livre à une demi-journée à 2 heures, tellement ça donne un moment quand on commence à lire, et ça me pousse à aller sur vous. Mais en fait, après lecture, j'ai découvert au moins un certain parcours de l'auteur lui-même. Puisque je le connais. Mais c'est vrai que son parcours professionnel que j'ai retrouvé dedans. Et puis, mais parlant du thème lui-même, apparemment ça relève d'une fiction, mais une fiction, ça prend toujours source d'une certaine réalité. Ça c'est vrai. Voilà. Donc vraiment, je sais que c'est un début de carrière, parce que ce premier roman n'est qu'un tout petit bout de l'expression de ses capacités intellectuelles. Et je sais que, comme l'a dit M. Bruno ici de la Codem, c'est un excellent politicien. Et je suis sûr que dans les années à venir, Qu'elle ne retrouve pas ici. nous ne serons pas surpris. Aucune trace de ça ici. Sur les arènes politiques. Donc merci, bon marché. Merci beaucoup. Vous avez peut-être quelque chose à dire par rapport à ce témoignage? Attendez, juste. Excusez-moi, il y a une chose que je voudrais dire. Je ne sais pas si l'auteur lui-même l'a dit ou si quelqu'un d'autre l'a fait avant moi, mais c'est très surprenant. L'auteur est pratiquement le seul non littéraire direct de la famille directe. C'est très bizarre. Il y a au moins 3 frères qui sont professeurs de lettres. Et de tout ceci, c'est lui seul qui ose écrire. C'est que vous avez compris. Les professeurs de lettres savent critiquer, mais ils ne savent pas eux-mêmes produire. C'est une chose. Et l'autre chose que je n'ai pas ajoutée, c'est par alliance, mon beau-frère, disons 2 de mes sœurs. Il y a Madame qui est ma sœur, et lui aussi. Mais toi aussi, tu es la sœur de Gabriel. Mais c'est pas. Je vais plus. Vas-y, c'est. Ok, je tiens à remercier Magui pour ce témoignage. Comme je l'ai si bien dit, peut-être vous avez pu le faire en marche. Tout ce qui se trouve dans ces livres, je n'ai pas nié que j'ai au moins ma vie qui est. Ça, je l'ai dit. Au moins, j'ai les 20% de ce qui se trouve dans ces romans me concernent directement. Voilà. Moi, je vais te dire. Nous sommes curieux de savoir, il y a 20% qui vous concernent pas. C'est quelle partie? Ça, c'est mon audience. Tu n'es pas obligé de répondre. Non, je peux répondre. Non, il n'en est pas dedans. Il ne faut pas dire ça. Tu vas avoir des problèmes. D'accord. Mesdames et messieurs, la reconnaissance est une des valeurs cardinales de notre société. Alors nous reconnaissons dans cette salle la présence des grands hommes. Bonjour. Bonjour, moi je suis Abdoulaye Sissé, auteur de l'ouvrage INA. Vous venez de faire
lancement officiel de votre roman intitulé Ina. Quelles sont vos impressions après avoir fait ce lancement? Bon, l'impression a été vraiment très grande parce que être entouré des amis et de la famille et des collègues, je ne peux que dire un grand merci. C'était un ouvrage pour tant d'autres et c'était un premier essai. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ça? Bon, la motivation a été que j'ai toujours aimé les lettres. J'ai toujours aimé les lettres. Mais j'ai puisé cette source d'inspiration quand je commençais à travailler en milieu rural surtout. Donc dans une zone sans connexion internet, à 19h déjà, tu vas trouver que tu ne vois personne dehors. Donc ce sont ces moments-là vraiment qui m'ont poussé vraiment à, bon, pourquoi ne pas réaliser ces rêves d'enfant-là? Et c'est cette histoire-là que j'ai imaginée. Et puis Pourquoi ce roman intitulé Ina? Ina, c'est le nom, c'est une histoire d'amour qui parle entre Ina et Adou. Adou et Ina, c'est deux hommes qui se sont rencontrés, qui se sont connus à leur lieu de travail et qui se sont aimés et qui se sont mariés entre eux. Donc je préfère prendre le nom Ina comme titre de l'ouvrage. À côté du thème de l'amour, vous abordez plusieurs autres thèmes, Si. entre autres l'éducation, les problèmes de l'éducation malienne. Quel message concrètement vous voulez lancer ou décider? Oui, j'ai abordé la thématique de l'éducation dans cet ouvrage parce que vous avez vu autant que moi que notre éducation est malade. Malgré tous les efforts consentis par nos gouvernants pour y remédier, on n'y arrive pas. À travers les grèves qui sont en train de gâcher notre système éducatif, 6 mois de cours, 6 mois de grève, et aussi le fait que des enseignants qui n'ont aucune formation d'enseignante, qui ne sont jamais passés par une école de formation d'enseignante, se permettent de donner des cours dans les lycées privés, qui se permettent de donner des cours dans les écoles, etc. Donc là, le niveau baisse fortement. Le niveau baisse fortement. Il faut que l'État puisse vraiment régulariser, revoir sa politique, qu'il puisse vraiment voir que n'importe qui ne puisse pas enseigner, pour que nous puissions vraiment avoir cette école performante dont on attend rêver. D'accord, vous êtes écrivain, est-ce que votre source d'inspiration c'est quoi réellement? Bon, ma source d'inspiration c'est les faits de la société. C'est les faits de la société, j'observe beaucoup et après les observations j'essaie de les analyser. Et après analyse là, vous avez ce que nous avons ici. Voilà. À l'endroit de tous ceux qui sont venus et voilà. Je remercie tous ceux qui ont effectué le déplacement et je ne peux que m'en réjouir. Et grand merci, on se dit très prochainement parce que mon second roman ne va pas tarder. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bon, Gafé bora lancement de la bibliothèque nationale la Somadena. Gafé mbekuma jarabi de kan. Abekuma jarabi doronte abekuma fana anga jenatique tabolo kan. No yanga société ne école ko bo la anga adamadien yɛrɛ tabolo yɛrɛ b'o kan a tɛ ka kuma jarabi dɔrɔn kan donc gafe in bila kun y'o de sɔgɔmada in na gafe in yɛrɛ bɛ laɲini kɛ k'a ta jarabi de kan jarabi bɛ se ka mɔgɔw bila ka kɛwale dɔw kɛ i mi miiri minnu yɛrɛ la quoi donc a bɛ kuma olu kan. I kumana fɛn wɛrɛw kan a kɔnɔ wa? Awɔ n kumana fɛn wɛrɛ kan n kumana an ka kalanko taabolo kan. Hakilina jumɛn de bila pour gafe in sɛbɛn? Bon hakilina mun ye ne bila k'a sɛbɛn parce que ɲɛ b'a la jarabi bɛ ka mɔgɔw bila ka ko dɔw kɛ bi bi in na a ka bon hakili ma. Ni fɛ yɛrɛ tɛ mɔgɔ min dusukun na o tɛ se ka ko dɔw kɛ dɛ donc o bɛɛ ye n filɛ k'a pousser bon teriw fana caman bɛ n bolo u gundo fɔ ɲɔgɔn ye ne ye u kɔnɔ fɔ ɲɔgɔn ye ne ye caman fɛn fɛn mana n'i wele a karisa ni kungo bɛ yen ni kungo i b'a sɔrɔ musoko b'a sen fɛ donc n ko mais finalement la est-ce que n tɛna na a lajɛ san ka concentrer ka se ka fɛn kɛ o la quoi. Mun y'a kanu gafe tɔgɔ da Ina? Bon n y'a gafe tɔgɔ da Ina kan parce que n ye Ina tɔgɔ in ta n balimamuso dɔ tɔgɔ ye Ina ye k'a tɔgɔ da o la parce que n balimamuso ninnu a ka di ɲɔgɔn kosɛbɛ. Donc personnage minnu b'a kan ne yɛrɛ de ye o personnage ninnu ta tentôt ka fɛn kɛ quoi n bɛ se k'a fɔ Ina ni Adu parce que olu de ka histoire b'a kɔnɔna na mais n ye Ina kelen ta pour que ka se ka mɔgɔw hakili sama a nɔfɛ dɔɔni. Est-ce que bi an bɛ yɔrɔ dɔ ko bi an bɛ se ka e wele k'a fɔ ko grand maître dans le domaine de l'amour ka mɔgɔw assister? Non ayi ne tɛ grand maître ye ne ye degeden de ye ne tɛ grand maître ye ani maîtriya yɛrɛ tɛ cɛ ka jan. Bon nka inspiration bɔra adamadenya taabolo kan diɲɛlatigɛ in bɛɛ taabolo kan diɲɛlatigɛ de bɛ mɔgɔ wajibu donc i bɛ min ye i b'i ka inspiration sɔrɔ o kan ka se ka sɛbɛnni kɛ. Ok merci beaucoup.